Hello, j'espère que vous allez bien. On est le 17 juillet. Je rentre de la salle et je suis fatiguée, éclatée, et en plus le pire c'est que je suis pas contente de moi. Ça me met un peu dans un mood de merde. Après j'ai pas fait une séance pourrie en soi, mais c'est juste que je sais pas, niveau charge, niveau placement, etc. je suis pas satisfaite. C'est pas grave, ça sera mieux le prochain training comme on dit. Là j'avais 2-3 trucs de boulot, faudrait que je mange. Vous sentez un peu mon côté mollasson là? Bon, allez, on s'y met. Petite assiette du jour, courgettes panées, viande de bison, riz. J'ai pas méga faim ce midi, comme à chaque fois que je fais les jambes. Je suis trop brassée, donc je vais déjà manger ça et je remangerai tout à l'heure un petit bout. D'ailleurs, on m'a demandé sur Insta ma recette de courgettes panées. Alors c'est tout simple, tu coupes tes courgettes, tu les trempes dans l'œuf, tu les trempes dans la chapelure. Sur une plaque de cuisson, tu barbouilles d'huile d'olive, tu mets tes courgettes dessus, tu rebarbouilles un peu d'huile d'olive. 5-6 minutes à 180... Allez, on va dire 190 degrés, tu les retournes, tu laisses 5-6 minutes, de toute façon tu surveilles si ça grille, etc. Et après, c'est bon, tu peux manger. Et du coup, le tour est croustillant, l'intérieur est moelleux, et j'adore. C'est un plat qu'on mangeait quand on était petite chez mes parents, et franchement, je sais pas, j'ai toujours aimé. Franchement, pépite. Donc si jamais vous goûtez, n'hésitez pas à me le dire. Je vais manger, je vais m'occuper d'une prog pour une coachée, et puis après on continuera la journée. Il faut que je filme un update lecture sur le réseau Jeanne. Il faut que je vous parle de ce livre. Il m'a retourné, mais vraiment. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous faire l'update lecture. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. J'ai filmé mon petit update lecture pour le réseau Jeanne, donc je me suis dit que j'allais en faire un petit résumé aussi ici avec vous. Tellement de choses à dire à propos de ce livre. Donc on va aborder des thèmes comme l'avortement, la grossesse, le droit à disposer de son corps, tout simplement finalement. C'est un livre qui est féministe, qui va retracer des faits historiques. Certes, le roman est fictif, les situations sont mises en scène, mais c'est tiré de faits réels et de choses qui sont réellement arrivées. Et c'est ça qui est littéralement poignant. Et en fait, étant donné qu'à l'époque, les avortements étaient illégaux, soit les filles avaient recours à des médecins pas très conseillés et mettaient leur vie en danger, et donc il y a un réseau qu'on appelle le réseau Jeanne qui s'est mis en place. Ce sont donc des médecins, des infirmières qui s'occupent de ces femmes-là, et donc tout simplement le réseau Jeanne va permettre aux femmes d'avoir un endroit où pouvoir avorter en toute sécurité pour leur santé et être accompagnées de la meilleure façon qui soit, parce que c'est pas parce qu'on avorte que c'est quelque chose qui est facile à faire. Psychologiquement ça laisse forcément une trace. En termes de ressenti par rapport à ce livre, on est sur quelque chose de super dur, super poignant. La lecture elle est hyper rythmée, vraiment j'ai eu du mal à décrocher du livre. Vraiment j'avais jamais envie de le lâcher, sachant que c'était donc du coup une lecture commune avec une de mes abonnées. Du coup j'avoue que je l'ai terminé bien avant elle. Je l'ai dévoré, les pages je les ai dévorées, j'étais vraiment prise dans ma lecture. Et donc on va suivre 3 femmes à des périodes différentes. Il y en a une qui a eu une expérience dans les foyers pour femmes perdues. En fait c'était des foyers où les femmes adolescentes ou jeunes femmes tombaient enceintes hors mariage et étaient donc cachées dans ces sortes de centres, et du coup vivaient leur grossesse, et en fin de grossesse elles devaient abandonner volontairement ou non leur enfant à ce qu'on appelait du coup l'église, enfin puisque c'est l'église qui régissait ça, et en fait leur bébé était confié à l'adoption, adoption qui était payante, donc les familles qui adoptaient ces enfants là payaient, et donc les femmes devaient tout simplement laisser leur enfant, qu'elles le veuillent ou non. Elles étaient plutôt contraintes à le faire, n'est-ce pas? Elles devaient signer tout un tas de paperasse pour ne jamais retrouver leur enfant, pour vraiment que la chose fasse comme si les enfants étaient tombés du ciel en fait un peu. Et donc on suit une femme qui a ce parcours là et qui est devenue médecin, etc. Ensuite en parallèle on va suivre une jeune fille qui va avoir besoin du réseau Jeanne parce qu'elle est tombée enceinte, qu'elle ne peut pas garder cet enfant là tout simplement, et qui va donc avoir recours au réseau Jeanne. Et plus tard elle va également s'investir pour cette lutte là en se joignant pour aider les autres femmes comme elle. Et ensuite on va suivre une 3e protagoniste qui elle est une femme qui travaille dans une boutique d'antiquités, et en fait elle va tomber sur une lettre qui peut changer le destin d'une autre femme. Et elle-même étant une personne adoptée, elle va se lancer à la recherche de cette personne à qui est destinée la lettre. Elle se sent investie d'une mission et elle va donc remettre tout dans les cases, faire des découvertes, etc. Et du coup, les 3 femmes ont un destin lié. J'ai encore du mal à en parler, à mettre les idées dans ma tête, tellement c'était incroyable, dans tous les sens possibles et inimaginables. C'est-à-dire que vraiment, ce livre est tellement... Je suis quelqu'un d'hyper sensible, on est d'accord. Mais genre j'ai pleuré 3 fois. Genre j'ai chialé parce que c'était dur, parce que c'était poignant, parce que c'était...
révoltant tout simplement. Et je suis moi-même une femme, je suis une maman et j'ai eu également 4 fausses couches en étant jeune. J'en ai jamais forcément parlé, mais j'ai déjà eu recours à un avortement. Donc c'est quelque chose qui est compliqué dans tous les cas. Après c'est pas le sujet de la vidéo en moi-même, mon expérience, etc. Mais voilà. Donc raison de plus pour me sentir dans toutes les situations possibles de ce livre-là. Et ce qui a fait que j'ai encore plus vécu la chose. Et donc par rapport à mon expérience passée, forcément, avoir lu ce livre, c'était chamboulant. Et on parle pas dedans que d'avortement, bien évidemment, on parle de grossesse. On va suivre aussi, une des protagonistes est une femme donc gay qui essaie d'avoir un enfant avec sa femme. Elles ont un parcours de PMA parce qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte. Donc on a vraiment toutes les situations possibles qu'une femme puisse avoir, que ce soit de ne pas arriver à avoir un enfant, d'arriver à avoir un enfant mais de ne pas vouloir le garder, d'avoir un enfant et de vouloir l'avoir. On passe par tout, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tout ça, il y a juste une grande sororité, le fait que toutes les femmes s'entraident, quelles que soient leurs décisions qu'elles font. Et c'est ça qui est important dans ce livre-là, c'est qu'on est là pour défendre nos droits, on est là pour avoir le choix tout simplement de décider ce que l'on veut faire de son corps. Et c'est quelque chose qui, comme je l'ai déjà dit, est hyper important à l'heure actuelle, parce que soit il y a des pays qui n'ont pas encore accès à ça et qui sont toujours dans l'illégalité avec l'avortement, et d'autres qui ont perdu le droit et qui sont redevenus dans l'illégalité, et c'est ça qui est horrible. Parce qu'au final, c'est toujours les mêmes qui prennent des décisions pour des choses qui ne les concernent absolument pas, et ça me révolte en fait. Et ce livre doit être lu, et c'est un combat que vous-même également, vous devez avoir, que vous soyez pour, que vous soyez contre. Le but c'est pas de savoir dans quel camp tu es, le but c'est que toutes les femmes aient le choix de faire ce qu'elles veulent avec leur corps, tout simplement. C'est ça la seule chose. C'est important en fait, il faut lire ce livre, j'ai pas les mots, parce que c'est ce genre de livre qui vous marque à vie. Bref, je pense que j'ai déjà assez parlé sur ce livre. Si jamais, vous pouvez toujours aller voir mon update lecture sur TikTok, je vous remets mon petit pseudo ici. Et voilà, vous voyez, d'en avoir reparlé, ça m'a encore mis dans un espèce de mood trop bizarre. C'est tout pour moi pour l'instant, je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, nous sommes le mardi 18 juillet. Je vous ai pas repris hier parce que je vous avoue que j'avais un peu le moral dans les chaussettes. On va dire qu'il y a des petits trucs qui me tracassent niveau boulot, surtout. J'ai l'impression de, entre guillemets, m'épuiser pour rien sur Instagram, parce que la portée des posts, si tu payes pas, etc. Enfin, ça me saoule. Ça m'a un peu gonflé, et puis deux, trois petits autres trucs. Donc voilà, heureusement, j'ai eu mon chéri au téléphone, ça m'a remonté le moral. Et du coup, sinon, bah, j'ai lu, beaucoup lu. J'ai commencé The Perfect Match, et comment vous dire qu'il me reste ça. Voilà, et après je pourrais attaquer le tome 2 et j'aurais fini la duologie. Spoiler alerte, j'adore. Je suis trop prise dedans, j'arrive pas à le quitter, il est trop bien. Donc voilà, si jamais je vous ferai un update, sûrement je vous ferai un update duologie, genre quand j'aurai fini les deux. Je me suis mis un petit peu sur mon argile, j'ai fait la première couche à l'intérieur avec le vernis mat. Bah, je vais vous montrer. Voilà donc ma petite coupelle, j'ai fait des petits cœurs, j'ai fait des petits jets de peinture, etc. Donc là, il y a le vernis mat, et là en dessous on voit que du coup j'ai pas encore pu le faire, je vais le faire après. Par contre il a une odeur, je l'ai laissé toute la nuit dehors et il sent grave, donc je pense qu'il va falloir un certain temps. Mes courgettes sont réchauffées. Cet après-midi il faut que je m'occupe des coachings puisque j'en ai deux nouveaux, donc je vais faire ça. Il faut que je filme une preview pour un partenariat sur Instagram. En plus j'ai mal à l'épaule. Ça fait plusieurs semaines maintenant que dès que je mets un peu lourd, par exemple sur le bench ou quoi, je galère. Donc je vais sûrement faire d'ailleurs un petit peu de pistolet. De toute manière, je vous emmène avec moi dans ma journée. C'est parti. Je vous retrouve, il est quand même bien plus tard puisqu'il est 6h, enfin 18h. Et j'ai passé donc l'après-midi, j'ai fait une mini sieste parce que j'étais trop claquée. Ensuite, je me suis occupée de dossiers de coaching, de mails. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé du coup un contenu pour une collab. Et après, il faisait tellement chaud que je suis allée faire un plouf dans la piscine. J'ai fini le tome 1, enfin le tome 1. The Perfect Match du coup, mais le tome 1 s'appelle pas comme le tome 2 et c'est un coup de cœur. Voilà, là je l'ai pas avec moi parce que je l'ai déjà monté, mais par contre j'ai déjà descendu du coup The Perfect Love qui est le tome 2. Je suis en kiff total. J'ai déjà fait mon script pour pas perdre un peu l'engouement, etc. parce que je pense que je filmerai mon update TikTok quand j'aurai lu les deux livres et je ferai un update duologie. Et ouf,
Là du coup on suit Elliot en fait, qui est une jeune fille qui évolue du coup dans une société qui est un peu régie par la science, et notamment la science des âmes sœurs via une sorte d'application, de mécanisme qui s'appelle Algorithma, qui détermine en fait ton pourcentage de compatibilité avec certaines personnes. En fait elle est en couple avec Ashton depuis 5 ans, et en fait il s'avère que du coup leur taux de pourcentage n'est pas assez élevé, et à l'aube des 21 ans où ils sont obligés de se marier avec leur âme sœur, et bien du coup on va lui proposer son âme sœur, et c'est assez exceptionnel, assez inédit, puisqu'elle a un pourcentage de 98%, enfin 98,8% de compatibilité avec ne serait-ce autre que son frère, le frère de son chéri actuel. Ce qui fait que son monde va totalement s'écrouler, elle ne va pas comprendre, surtout que de ce qu'elle en a appris à propos du frère de son chéri, c'est un mec assez froid, assez distant, qu'elle n'aime pas du tout. Donc on part sur une relation un peu enemies to lovers, vous voyez un peu le truc. Et donc on va suivre l'évolution de tout ça, on va suivre comment le gouvernement contrôle finalement tout ça, pourquoi on en est arrivé à ce que finalement ce soit les scientifiques qui gouvernent la planète. On est donc sur une dystopie, je vous l'ai pas dit je crois. Mêlé à ça, parce qu'on va pas suivre simplement une histoire d'amour, on va suivre des secrets, des complots gouvernementaux. Franchement, c'est incroyable. Et vraiment, là j'ai hâte de découvrir ce qui se passe dans le tome 2, parce que vraiment, mais trop de trucs. La lecture elle était mais addictive, vraiment j'ai kiffé. Je savais que j'allais aimer parce que j'avais adoré, je crois que c'est âme sœur de John Mars ou quelque chose comme ça, et c'était un peu le même topo mais quand même assez différent. C'était beaucoup plus glauque, un peu plus thriller etc. Mais ça a été coup de cœur, et franchement c'est un thème que j'aime trop en fait. Et là vraiment, ça ne m'a pas déçue, j'en ai eu pour mon attente, j'ai dévoré les pages, je crois que je l'ai commencé hier. Ou avant-hier, non pas hier, avant-hier. Bref, je vais commencer le tome 2 et puis voilà quoi. Je vais bientôt me préparer pour aller chercher Jojo à la crèche moi. Gérer tout ça, etc. Repas, machin. Et puis je vous retrouverai tout à l'heure pour qu'on continue de s'occuper, enfin en soi. Que je continue de m'occuper de ma petite argile pour faire la deuxième couche de vernis, enfin la couche de vernis en dessous. Et je pense que je vais poncer mon autre petit vide-poche et puis voir ce que je fais comme motif, hein. Parce que bon, après le temps que ça sèche, etc. Sachant que d'ailleurs je vais laisser toute la journée ma coupelle dehors, bon à l'ombre bien sûr, mais parce que le produit il pue. Franchement il pue, c'est... De toute façon bah, je continue de vous embarquer avec moi. Bonne journée. Bonne journée, c'est qui bonne journée? C'est les abonnés. Abonnés. Bonne journée. Oh, tu l'aimes maman? Yeah. Ouais. Là, monsieur Louis et maman. Oh mon cœur. Nous aussi on t'aime. Bon allez, moi j'emmène cette petite énergumène à la crèche et après je me mets au boulot. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, même si vous êtes clairement pas là à l'heure actuelle, mais bon, c'est pas grave. Recoucou, je vous retrouve, je vais faire à manger. Je vais faire une petite recette tant qu'on y est, un truc que genre je fais rarement mais qui est trop bon. Donc bah go. Je commence par faire chauffer mon petit bouillon. Dedans je mets un petit bouillon de poule. On va attendre que ça bout et du coup que ça se dissout. Hop. Dans une poêle du coup je fais chauffer un petit peu de beurre. Voilà. Une fois que mon beurre il est fondu, je vais ajouter ma petite gousse d'ail que j'ai coupée en gros morceaux parce que je déteste l'ail mais j'aime bien le goût quand même que ça va donner. Et en fait je vais faire revenir tout simplement un petit peu. Et ensuite je vais ajouter des petites vermicelles comme ça dans la poêle. Et en fait je vais tout simplement les laisser dorer un petit peu. Et maintenant qu'elles sont un petit peu rossies, je vais tout simplement ajouter mon bouillon.
Donc nous avons les petites vermicelles, steak haché, carottes. Et voilà, je me suis mise devant l'ordi pour bosser. Et donc là je vais m'attaquer à une prog. J'avoue qu'après je pense que je vais faire une sieste parce que je dors tellement mal la nuit. Je suis claquée, je me sens molle en fait avec cette chaleur, c'est infect. Donc bref, voilà, je vais faire ça. Et puis de toute façon moi je vous retrouve un peu plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 19 juillet. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Petit vlog sympathique, tranquille, pépère, chill, tout ce que vous voulez. Ce matin j'ai été à la salle, j'ai été faire un peu les jambes. Je me suis dépêchée parce qu'il y avait le Tour de France qui passe. Donc toute la ville allait être bouclée. Donc je me suis dit allez hop, on se dépêche. Et c'est bon, et là quand je vois le bazar qu'il y a dehors, autant vous dire que je suis bien contente d'être rentrée à l'heure. Voilà, je voulais vous faire un petit update poterie pour vous montrer un peu où ça en est. Donc voilà ma petite coupelle sèche. Elle est vraiment trop cute. Donc j'ai mis un vernis mat. Donc franchement j'aime trop, j'ai fait des petits cœurs, tout ça. Et donc j'ai ma deuxième œuvre qui est pas tout à fait sèche encore parce qu'elle est pas tout à fait mat à 100%. J'ai fait un petit liseré jaune, des petits soleils, tout ça. Contre du coup à l'intérieur, genre je sais pas si vous allez voir là, c'est un petit peu bizarre. Donc j'espère que ça va pas casser, on verra. Là c'est juste le pli, donc voilà. C'était un peu fait exprès cette forme là. Il est pas encore mat à 100%, je pense que vous pouvez le voir. Donc il manque encore un petit peu de séchage. Quand on voit la différence entre celui-là et celui-là, forcément lui il a plusieurs jours de séchage. Donc je pense que de toute manière après ça va être pareil pour celui-là. Mais forcément il nous faudra peut-être un peu plus de temps parce que mine de rien il est gros quand même. Donc voilà, je vais le laisser sur la table sécher. Et puis comme ça voilà, mais au moins je vous ai montré mon petit update poterie. Enfin poterie argile auto-durcissante. Je me remettre à bosser, j'étais en train de faire une prog en mangeant une prog suivie. Donc du coup je vais faire ça. J'ai déjà fait du coup mon bugeot, je devais le faire aujourd'hui mais je l'ai fait hier soir tranquillou. Donc j'ai fait la structure et ensuite il faudra que je fasse du coup l'intérieur, enfin tout ce qui est planifié et tout. Mais j'attends encore un peu parce que j'ai pas tous les briefs, genre notamment de Women's Best, je l'ai un peu au dernier moment. Donc pour planifier les posts etc, donc j'attends souvent le début du mois mais au moins j'ai déjà la structure faite. Et puis pour les posts annexes, pour tout ce qui est TikTok etc, je vais y préparer également. Sinon en termes de lecture, je suis à la page 171 donc de The Perfect Love. Comment vous dire que je suis très agacée. Ah non, là je suis très agacée parce qu'il y a des actions qui m'énervent. Il y en a une que j'ai envie de tarter de ouf. Elliot est toujours aussi mignonne et je l'aime trop. C'est un peu dur de pas vous spoiler étant donné que c'est un tome 2. Isaac, je l'adore. Par contre il y a des petits traits genre mais les mensonges Isaac, on va s'en passer. Et puis là du coup ils continuent leur mission vis-à-vis du gouvernement, je vais dire ça comme ça pour pas trop spoiler. Et là les péripéties, plot twist aussi, qui se sont faits, qui étaient un peu ouf, alors qu'on est quand même qu'au début du livre. Donc ma lecture est un peu sous tension. Au moins je peux vous dire que ma lecture elle est dans l'émotionnel, hein, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai quand même envie de continuer et de voir les dénouements. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici, j'aurai pas forcément d'autres trucs entre guillemets intéressant à vous partager. Donc je vais vous faire des bisous puis je vous dis à la prochaine. Ah attendez, si vous n'êtes pas abonné, faites-le et laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es resté jusqu'à la fin du vlog, mets-moi un petit emoji soleil. Comme ça je verrai que tu as été jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite.